Je dois vous avouer un truc. Je suis un geyser refoulé. Tardif, mais effectif. Très effectif. Jouir ou ne pas jouir? Ah, telle est ma question. Je suis Matty King. Je dois encore vous raconter un truc important. J'ai tourné dans un film. J'étais l'actrice principale. Le metteur en scène l'a baptisé La Fête des Mères. Une glace avec 2 boules est sortie. Ça résume assez bien ma vie. De la Fête des Mères à une glace avec 2 boules. Une succession d'arnaques salaces. Oui, parce que le distributeur de glace avec 2 boules, c'était mon père. Le grand distributeur de cinéma de tous les Woody Allen, James Bond. L'Empire des Princes des Champs-Élysées, c'était mon père et son frère. En tous les cas, ma glace a fondu, le film a très vite été retiré, et mon père, il a tout fait pour détruire ma carrière. Pourtant, j'avais suffisamment léché sa glace. Grosse arnaque. Le pire, était que mon père n'était pas mon père, mais son frère. Tu me suis? Les princes des Champs-Élysées, c'était mes pères. Et moi, la Cendrillon du cinéma. Bref, j'ai eu 2 pères qui ont léché la même glace. Ma mère. J'ai pas été élevée par le bon artisan. Oh, j'ai payé cher leur adultère, hein. À 5 ans, mon faux père m'invitait souvent dans son glacier. À 40, j'étais encore sur ses genoux. À sa merci. Il m'empêchait de faire du cinéma. Sans le savoir, j'étais comme l'héroïne de Vendetta. Ah, mon petit daddy. Je suis sûre que tu m'entends. Mais si, docteur, il m'entend. Il est encore chaud, même mort, il m'entend. Daddy, pourquoi tu m'as tellement pourri la vie? Mais regarde-toi, t'es plus qu'une enveloppe, sans cachet. Tu sais, j'ai toujours eu des problèmes de fesses à force d'être assise sur tes genoux. Un léopard avec un cul d'artichaut. J'ai même failli épouser un dermato pour te fuir. Mais tu m'en as trouvé un autre. Moche, fauché, pire, une ordure. Ah, pour bien me dégoûter des hommes et du sexe, hein, Daddy. N'est-ce pas, docteur? Au début de ce mariage foireux, j'osais timidement demander à mon mari un cunilingus. Ne me demande jamais ça, qu'il me dit jamais plus. C'était plié dès le départ. La nappe du salon resterait bien propre. En 13 ans, il n'y a jamais eu de cuni, pas de pipe non plus, pas la moindre mouillette, un bourrage vite fait de 5 minutes, et comme je suis une excellente actrice, un bon « oh, ah, oh, oh !» et ça s'arrêtait vite. J'ai toujours espéré que le facteur sonne 2 fois. Oh, je sais qu'un ange sort de ce corps. Jouir ou ne pas jouir? La question a été vite répondue. En sortant de ce fiasco sexuel, puisque je finis par divorcer, je me fais draguer par un réalisateur très célèbre qui adorait mes 2 pères et les cunis. Ah, il me fascinait. Dans les salles de montage, les loges, les fauteuils des salles obscures, là où vous êtes assis. Qu'est-ce qu'on en a mis du foutre? Il me retournait dans tous les sens, une orgie. Ah, de sexe. Ah, c'était enfin Byzance. Après le glacier et le désert, je découvrais le parc d'attractions, le Grand 8. Ah, j'ai fini par adorer ça. Puis, j'ai un autre partenaire, et un jour, ou plutôt une nuit, il me dit « Tu pisses ?» Ah non, mais si tu pisses! Effectivement, il était trempé par un jet qui sortait de je ne sais où. Mais c'est pas de la pisse! Bordel!
Mais je sais pourtant quand je pisse, ça n'a pas l'odeur de la pisse, crétin. Puis, quelque temps après, le même phénomène avec un autre se reproduit. Un geyser surgit, inonda son jean. Oh, mais t'es une femme fontaine qui me dit. Quoi? Oh, quel prétentieux! Tu crois que tu me fais jouir? Jouir ou ne pas jouir? Était ma question. Et je trempais tout. En Martinique, en croisière, 10 jours. Je mouillais tout le bateau. Un homme, puis un autre, et encore un. Ils glissaient tous par-dessus bord. Ma tempête, force 10, a même emporté l'homme du balai raclette qui s'efforçait de sécuriser le pont. Oh, et le capitaine? Oh, je devenais irrésistiblement dangereuse. Aïe, aïe, aïe. Jouir ou ne pas jouir était bien la question. Seulement, je ne savais pas que c'était de la jouissance. J'en avais honte de demander qu'on change mes draps tous les jours. Alors, je pose une autre question. C'est quoi la sexualité des femmes? Tu sais, toi, docteur? Bon, non, tu connais que ce qui est merdique, les pisios, l'allaitement, l'accouchement. Pourquoi t'es pas foutu de m'expliquer ce geyser? Et toi, t'en as déjà parlé à ton gynéco ou à une copine dans un bistrot? Perso, moi, je suis devenue ma propre sexologue. Pourquoi est-ce le privilège du porno? Pourquoi une femme fontaine est classée X? Je suis une femme X, moi, c'est ça? Comment as-tu pu sombrer ainsi, Mathie? Avant, tu étais une femme bien. Tu as même fait des enfants que leur père a offerts à sa nouvelle épouse en disant que tu n'étais plus que leur mère biologique. Oui, elle a pris ma place de mère. Mais Mathie t'avait qu'à pas divorcer. Une femme bien ne divorce pas. C'est comme un meuble, ça se déplace pas. Puis avant, tu faisais pas de pipe. C'est vrai. J'ai payé très, très cher ma liberté de jouir. Jouir ou ne pas jouir fut toujours la question. Et au miracle, parfois même en dormant, je jouis.